Alors, le plan de victoire de Zelensky. Zizi victorieux. Et bien, on a enfin la connaissance de ce plan. Ouais. C'était un suspense intenable là depuis des mois et des mois. Il disait oui, a-t-on voulu, je vous le dirai. Donc ça y est, il l'a dit. Et c'est vrai qu'il y a des trucs là-dedans aussi. On s'y pas attendu. Alors je dis vraiment, c'est déjà le temps, rentrer dans le temps, là, tout de suite, maintenant, comme ça. En même temps, je comprends. C'est le Graal d'entrer le temps. De ceux qui ne sont pas, une fois qu'ils vont rentrer, ça change au jour au lendemain, tout. Ah oui, vous avez les oranges comme ça qui poussent sous les pommiers, voyez. Vous avez les murs qui s'ouvrent et qui distribuent de l'argent à tout le monde. Vous avez les vaches volantes, voyez. Les poules, ils peuvent se brosser les dents tellement ils en ont là, voyez. Ah non, je vous dis, ça change comme ça direct. Et il faut rentrer tout de suite là, tout de suite là. C'est limite que c'était déjà hier, voyez. Ça c'est le point numéro 1, important. Le point numéro 2, le point numéro 3, le point numéro 4, c'est donner. Ah, donner aux zizi. Ah oui, il faut donner. L'argent, des armes, de tout, donner tout. Voilà. À zizi, je précise, pas aux Ukrainiens. Non. Différence, attention. Alors, les Ukrainiens, pour plus qu'ils restent, déjà, je dis, franchement, je dis. Vous savez qu'il paraît qu'ils ont donc, là, au 1er septembre, il y a 300 000 enfants qui n'ont pas fait leur entrée scolaire. Dans les grandes sections, voilà. Oui, ouais. Non, je veux dire, le pays se vide d'une façon absolument catastrophique, mais bon, ça préoccupe personne. C'est normal. Ah oui, ce sont des blonds aux yeux bleus qui travaillent pour très très plus cher, donc on va quand même pas, je veux dire, sur cette manne comme ça qui nous arrive, voilà, donc ouais, non, il ne reste plus grand monde là-bas. Oui, il faut quand même donner. Pour les peu qui restent, il faut donner. Pour les peu qui en profitent. Voilà. Et d'ailleurs, donc, Mimi, elle a encore fait un petit chèque de 3 milliards, là. Qui correspond à quoi, on ne sait pas, mais voilà. Mimi, je veux dire. Mais ce qui est génial, avec tous ces présidents démocratiquement élus, on a vraiment l'impression qu'une fois qu'ils sont présidents, le pays leur appartient. Ça devient leur propriété. Donc, les terres, les usines, les hommes, tout ça, ça devient à eux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Parce que, je veux dire, bon, il ne leur reste plus beaucoup, mais il en reste quand même un peu, voilà. Et donc, Zizi, il propose bien quelque chose, parce que bon, d'accord, elle a dit que, venez donc, elle a dit, venez donc, déjà nos terres. Ils luttent pour leur souveraineté, donc déjà, leurs terres, ils les offrent à l'Occident, voilà. Bon, ils l'offrent, non, ils le vendent, on va dire, plutôt. Enfin, non, elle peut pas le vendre, c'est déjà vendu. Alors, je sais pas ce qu'ils font, mais enfin, en tout cas, ils disent, voilà. Donc, pour notre souveraineté, on vous donne tout. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et la France aussi devient très, très, très souveraine. On l'a pas remarqué, mais c'est comme ça. Après, donc, les usines, oui, il a dit qu'il veut les usines d'armement, donc sur son territoire à lui, voilà. Alors, je pense pas que ça va marcher, mais enfin, en tout cas, il propose. Il propose de l'argent, normal. Oui, ça, on l'a déjà dit. Et oui, les ressources, voilà, les ressources. Les ressources sous les bombes, c'est génial d'aller donc prendre les ressources sous les bombes. Non, ouvertement, les mecs, il est en train de brader son pays et on trouve ça normal. Enfin, eux, on va dire, ils trouvent ça normal. Après, on va toujours dire, oui, comment est-ce possible que les Ukrainiens, ils laissent faire, ils se lèvent pas contre blablabla. Je veux dire la même chose, et comment ça fait que les Français se laissent faire, hein? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, et si on se lève, il faut prévoir un plan B. Et c'est là où, donc, l'histoire de Zizi rentre en jeu. Parce qu'il y a des points secrets. Enfin, on peut avoir un léger aperçu de ces plans, donc, secrets. Parce qu'il a quand même un petit peu, donc, mis la puce à l'oreille. Il a dit, donc, l'armée, donc, ukrainienne, surentraînée, donc, hyper costaud, tout ça. Donc, ils n'en ont pas besoin de chez eux. Non. Donc, du coup, comme ils n'en ont pas besoin de chez eux, il a dit, on va aller protéger l'Europe. On va protéger les intérêts européens. Non, je dis, les mecs, déjà, ils manquent de soldats chez eux, donc ils sont en train d'attraper tout le monde dans la rue. Ils vont donc baisser l'âge de recrutement plus en plus bas, voilà. Et ils disent qu'ils vont défendre les intérêts des Européens, donc, autre part. Ouais. Et tu dis, mais, d'accord. Pourquoi pas? Il sait quoi les intérêts européens, je viens défendre? La Géorgie, déjà, oui, la Géorgie. Ils ont envie de, donc, on va dire, tourner un peu, vous voyez, vers l'obscurantiste, vers
vers c'est même pas l'extrême droite, c'est même plus ultra droite, c'est des hyper droites. Voilà. Oui, ils sont en train de tourner. Oui, parce que maintenant, quand on est souverainiste, on appelle ça des ultra droites, non, des hyper droites. Voilà. À côté, je dis Hitler, je dis avec le nazisme, une petite fleur là comme ça, tu souffles dessus, ça s'envole. C'est plus rien. Je dis non, non, non. Le souverainisme aujourd'hui, c'est le grand danger. C'est de hyper droite. Voilà. Ah ben c'est de Poupou et les pro-Poupou et des Poutler, comme on dit. C'est ça, c'est exactement ça. Les Géorgies, aujourd'hui, il est en train de penser à ses intérêts et tourner vers Poupou. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Les Ukrainiens, ils peuvent tout à fait être très, très utiles là-dessus. Hein. Déjà en 2008, voilà. Ils ont déjà allé là-bas. Oh non, on n'en parle pas. Parce que, attendez, non, non. On fait pas des guerres quand on aide à la démocratie. Attention, c'est pas des guerres. Non, non. C'est des révolutions de couleurs. C'est tout de suite très joli, vous voyez. C'était une grande époque de Glucksmann. Oui. Ah oui, Glucksmann, un grand homme. Ses valeurs, son rapport au monde, ces coups de matraque là qui vous infligent la démocratie dans les parties de votre corps qui vous savez même pas que ça existe, c'est tout lui, c'est tout Glucksmann. Avec ses belles paroles comme ça, chac. Ah oui, c'est un mec de gauche. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour parce qu'ils le trouvent bien, parce qu'il parle bien. Voilà. Donc, c'est chez celui là-bas, la Géorgie. Voilà. Oui, c'est la présidente, elle est aussi française, voilà. Non, c'est vrai que je dis, les intérêts de la France à défendre en Géorgie par les Ukrainiens, ça vaut bien 3 milliards. Oui. Bon, allez, peut-être pas 3 milliards, mais 1 milliard, ça lui vaut bien. C'est un bon investissement. Après, il y a le Sahel aussi. Le Sahel, le président Bazoum, démocratiquement élu, vous l'avez oublié? Eux, non, ils l'ont pas encore oublié. Et d'ailleurs, il s'est toujours pas reconnu. Hein. Non, le Niger, il n'a pas le droit d'aller à l'ONU. Non. C'est le putschiste. Voilà. Ils étaient donc présentés par d'autres putschistes. Donc, ils tenaient plus longtemps, donc les Maliens, voilà. C'est eux qui représentaient le Niger, voilà. Le président Bazoum, démocratiquement élu, voilà. Je dis non, je dis, c'est pas que, ils n'ont pas présenté le démocratiquement élu, le président Bazoum, mais enfin, je dis, il faut le rétablir, voyez. Je sais pas si vous voyez, non, mais, faut que les Ukrainiens, donc, pour défendre les intérêts de l'Europe en Afrique, ils viennent donc remposer la démocratie là-bas, voilà, au peuple africain, voilà. Ah oui, parce qu'ils vivent sous le putsch. Et surtout, ils n'ont plus envie de vendre l'uranium. Bon, mais ça encore, je dis, ça va, je dis, on peut encore s'arranger. Mais ils sont en train de supprimer le franc CFA. Et ça, non, mais franchement, les mecs, franchement, là, le franc CFA, la vache allait, mais formidable. Non, oui, c'était fait pour les Africains, oui, c'était pour leur faciliter la vie. On ne sait pas en quoi, mais en tout cas, je veux dire, non seulement donc ça les a enlevé toute leur souveraineté, mais surtout, je veux dire, l'Europe, en tout cas la France, elle a super bien vécu sur ce principe-là de franc CFA. Et maintenant, ils vont l'arrêter. Non, il faut aller défendre les intérêts de l'Europe au Sahel. Oui, c'est normal, c'est normal. En Belgique, une telle aubaine comme ça, les bouffes-filles, là. Hein, voilà. Et les Ukrainiens, ils vont aller là-bas parce qu'ils vont donc exporter leur guerre donc sur notre sol. Voilà. Ils vont donc combattre des Russes sur le terrain de Sahel, de ces pays-là, voilà. Les pays souverains. Non, c'est pas une guerre. Non. Ah non. Quand on est en train d'exporter une guerre sur un autre territoire, ça s'appelle pas une guerre. Non. Les guerres, c'est pas ça. Non, c'est les guerres, donc c'est quand les méchants, ils attaquent les pays démocratiques. Voilà. Donc ça, c'est une guerre. Et les autres, ils ont donc un droit légitime de défendre. Voilà. Donc les Ukrainiens, ils vont défendre les droits donc de l'Europe sur le territoire du Sahel. Oui, ça vaut bien un 2e milliard. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vu comme ça, c'est pas de l'argent perdu. Non. Et puis on a donc le 3e milliard qui reste. Lui, il est pour qui? Eh bien, c'est pour nous. Oui, c'est pour les Français. Enfin, pas pour nous, non. On va dire que c'est pour que eux, ils viennent donc nous rentrer du plomb dans le crâne. Parce que là, on va avoir beaucoup de licenciements, donc on n'aura pas de quoi payer tous les chômeurs, voilà. Donc on va donc tuer de vieux, voilà. La fin de vie, ça revient à tuer de vieux, voilà. On a donc, les jeunes filles, donc ils ont tous en ménopause précoce, on ne sait pas pourquoi, comme ça. Voilà. Donc, oui, bon, donc du coup, on va éliminer les vieux, on va éliminer donc tous ceux qui vont pas naître, ça va, mais ceux de milieu, hein. Il faut une guerre, je suis désolée, voilà. Parce qu'on n'a pas de quoi payer tout le monde, on n'a pas quoi nourrir. On est trop nombreux, il y a trop de glandus. Voilà. Il n'y a pas assez de travail, il y a trop de glandus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a toujours fait, par exemple, en Afrique. On fait une guerre civile, voilà. Et pour ça, les Ukrainiens, ils sont très, très pratiques. Et d'ailleurs, il y en a déjà sur le territoire français. Oui, ils sont venus pour être formés.
Les Français qui n'ont pas fait de guerre depuis je ne sais pas combien de temps, ils sont donc en train de former les soldats ukrainiens qui sont hyper entraînés. Il y a plusieurs milliers donc qui sont là. Donc on est très fiers d'accueillir des soldats donc ukrainiens sur le territoire français pour les apprendre à faire quelque chose qu'ils savent faire beaucoup mieux que nous déjà. Voilà. Les mecs, chez nous, on est là, de prendre la matraque sur la tête là. Parce que je dis là, vous allez manifester parce que vous n'allez pas être contents. Et puis l'armée française, il paraît qu'il a refusé de tirer sur des civils. Ah, quel traître à la nation, hein. Vraiment. Alors, il faut bien trouver un plan B. Bon, voilà. Donc, on va, comment dire... Non, mais c'est vrai, c'est mathématique. Vous comprenez pas ça? Hein, c'est mathématique. On a trop de gens qui glandent rien, à qui il faut filer du pognon qu'on n'a pas. Donc, on les mine. Ou avec une guerre à l'extérieur, tant pis, c'est raté, les Russes sont trop forts, ou alors avec une guerre à l'intérieur, voilà. Une guerre civile, c'est ça que nous est aujourd'hui. On va expliquer que donc les émigrés, tout ça. Voilà. Non, mais on va trouver. Il suffit de très peu, hein, vous savez. Une guerre civile, il suffit très peu de choses pour la provoquer. Et là, les Ukrainiens, c'est du pain béni, quoi. Voilà. Donc oui, ça vaut bien un 3e milliard. Et nous, on aura l'air, comment dire, ça va pas être très cool dans les mois à venir. Voilà. Oui, je sais, personne ne veut me croire. Mais bon, vous savez quoi? Je dis, quand ça va nous tomber sur la tête, ça va être trop tard. On a toujours dit que c'est pas possible. Quand même. Hein, on a l'opposition, on a le gouvernement qui pense à nous, démocratiquement élu, tout ça. Les mecs, je dis, ils sont en train de nous braquer. C'est même pas du vol, c'est du braquage. Au ciel ouvert, comme ça, en plein milieu. On est en train de, vraiment, je veux dire, on se la prend à sec, là. Et on continue toujours à se dire, non, mais c'est pas possible. Mais si c'est possible. Parce qu'à un moment donné, les Français, forcément, ils vont se révolter, là. Forcément. Parce que je dis, on atteint des summums, là, c'est même pas de la compétence, là. Non, c'est même pas de la traîtrise. C'est du braquage. Le pays, il est en train de se faire braquer, là. Là, on va envier les Africains, là. Parce que on a une dette énorme, là. C'est eux qui l'ont créé, mais c'est nous qui l'ont payé. On est en démocratie. On est responsable de notre dette. Oui, les Français, les citoyens, on est responsable de la dette. Pas ceux qui l'ont fait. Hein. Non, nous. On est responsable aussi des faits que, on a plus d'usines. On peut plus faire rentrer d'argent. On doit les sortir, mais on peut pas les rentrer. Donc, comme on est responsable, c'est de notre poche ou c'est de notre corps, quoi. Vous voyez, c'est ça, je dis. C'est d'un clair pas possible. Donc, je comprends pas ce qu'on peut pas n'a pas le comprendre, quoi. Vous voyez, c'est à nous de le payer. C'est à nous, je dis. On est en démocratie, c'est ça, c'est l'avantage. On l'avons voulu, on lui a confié les rênes, c'est nous qui sommes les responsables. Donc, il faudra bien qu'on les paye. Voilà. Et comme on peut pas les payer parce qu'on n'a plus d'usines, parce que, attention, on a des usines sur le territoire, mais c'est les financements à l'extérieur. C'est les mêmes principes qu'en Afrique. Voilà. Je veux dire, c'est des financements. C'est les gens de l'extérieur qui passent des usines qui sont sur votre territoire, en embauchant vos gens 3 francs 6 sous, en polluant votre pays au max, en profitant au max de votre pays. Et en plus, on vous colle une dette parce que, quand même, on est venu vous installer des usines, il faut bien payer pour ça. C'est le même principe. C'est exactement la même chose. La France est devenue un pays, je vous assure, dans 10 ans, les Français, ils vont aller supplier les Africains, demander des visas pour aller à Bamako, là. Parce que là, ça va être la cata totale, quoi. Et ça, comment est-ce possible qu'on a du mal à... Oui, ça arrive trop vite, je suis d'accord. Oui, ça arrive trop vite, c'est vrai. On en prend là plein comme ça sur la tête, mais je veux dire, ça arrive très vite et c'est normal. Il faut pas qu'on ait le temps de réaliser ce qui se passe là. Et là, c'est vrai, si on arrive en vie jusqu'à la fin de l'année, on pourrait vraiment dire qu'on a du bol ou un miracle. Parce que là, on est vraiment bien parti pour ça. Et c'est vrai que ça vaut bien les 3 milliards que Mimi donc a fait un petit chèque là à l'autre. Oui, parce que il aura bien besoin, l'Europe, il aura bien besoin d'une armée surentraînée contre sa propre population. Parce que sa propre population là, vous voyez, elle va se dire, oups, on est peut-être en train de sacrément se faire avoir. Ouais, on est en train de se faire avoir depuis bien longtemps. C'est tellement rodé le système qu'on peut rien y faire. L'opposition, que l'opposition, il n'y a plus d'opposition. Ils touchent tout le monde se touche là-dessus. Donc aujourd'hui, oui, le peuple, il va pas être content. Il faudrait bien le mater. Et là, pour ça, encore une fois, c'est le plan de Zelensky, le plan de la paix. Voilà. Pardon, de la paix, de victoire. Non, on parle plus de la paix. J'ai oublié.
C'est le plan de la guerre à l'infini. Voilà, c'est ça. Bref. Allez, on va écouter ce qu'il va nous proposer là au Parlement démocratiquement élu à l'Union européenne, voilà. On va voir comment ils vont faire là avec ces pauvres Géorgiens qui ne veulent peut-être pas d'être en Europe, mais encore une fois, il y en a plein de gens qui n'ont pas envie d'être en Europe. On leur demande pas leur envie, non, non, non. Et puis même si on le demande, on ne les suit pas. Donc, et puis s'ils sont pas contents, voilà. Heureusement maintenant on a Zizi le magnifique avec sa victoire là, qui va nous en mettre plein, comment dire. Je veux dire, c'est vrai, je veux dire, on va même pas soupçonner tous les trucs qu'on a là, tellement on va se la prendre. Hein. Allez, bon, je vais m'arrêter là. Et comment dire, profitez tant qu'on est encore, je veux dire, vivant et en pas trop mauvaise santé. À la prochaine.